Peuple de Dieu, Shalom. Je suis la sœur Cynthia Itongwa. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée à tous qui écoutent mon audio maintenant. Peuple de Dieu, j'aimerais vous passer un message que j'ai eu de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 février 2018. J'ai un moment d'intimité où je peux dire des prières personnelles avec Dieu. La semaine passée, après avoir prié avant de dormir, la nuit, le Seigneur me parle. Dans le songe, j'étais au salon avec ma mère. Ma mère était en train de faire le ménage. Subitement, j'ai entendu le son d'une guitare. Et quand je me suis levée, j'étais au salon. Quand je me suis levée, je suis sortie dehors pour voir si ces sons-là venaient d'où. Parce que j'ai un frère là qui vient souvent à la maison avec sa guitare. J'ai pensé que c'était lui. Je suis sortie dehors pour voir si c'était lui qui venait avec cette guitare-là. Et directement, j'avais vu personne. Il n'y avait personne dehors. Bon. En entrant à la maison, quand j'ai voulu entrer à la maison, j'ai encore entendu ces sons-là. Directement, quand je suis encore sortie pour la deuxième fois, j'ai levé mes yeux au ciel. Directement, j'ai vu un cercle. C'était comme un trou qui était au ciel. Et le son de cette guitare-là provenait du ciel. Et je ne comprenais pas ces phénomènes-là. Directement, quand j'ai voulu entrer à la maison, j'ai directement entendu le son d'une trompette. Ces sons-là étaient vraiment forts, je vous dis. C'était vraiment fort. Quand la trompette avait sonné, ces sons-là de la trompette provenaient du ciel. Quand ces sons-là avaient sonné, directement le monde avait bougé. Même les tôles de la maison avaient vraiment bougé. Et directement, j'avais entendu les cris de personnes, des gens. Les gens étaient en train de crier directement. Les gens se demandaient si c'était quoi, si c'était la fin du monde. Et même ma mère avait peur, même moi aussi j'avais peur. Directement, nous sommes sortis dehors la parcelle vraiment. Il y avait tout le monde qui était là, tout le monde qui s'étonnait. Il y avait les gens qui criaient, les gens qui avaient peur que ça soit une fin du monde. Et directement, ces sons-là avaient disparu. Le ciel était redevenu normal. Le ciel était redevenu bleu, je peux dire. Directement, il y avait des gens qui se mettaient en groupe pour se poser. Ils se demandaient des questions. Il s'est demandé si ces sons-là, c'était quoi. Même moi, j'avais peur. Je pensais que c'était la fin du monde. Et directement, ces sons-là, quand ces sons-là fini, nous sommes rentrés à la maison. Ma mère avait peur et elle me demandait c'était quoi. Dieu voulait revenir ou comment. Ces messages-là, j'avais pas vraiment compris. Et aujourd'hui, lundi, je vous dis, lundi le 26 février, c'est matin, avant de me réveiller, j'ai encore reçu un message de la part du Seigneur. Ce message-là était quoi? J'étais à l'école, aujourd'hui lundi, et dans mon songe aussi c'était lundi. Je suis allée à l'école, j'étais avec mes collègues de classe, et on était en train de parler par rapport à ce qui s'était passé hier. Par rapport à ce qui s'était passé hier dimanche, il y avait marche bien sûr. Et maintenant, dans la salle de classe, on était en train de parler. Mes collègues me disaient que aujourd'hui lundi, il y a des messages qui passent qu'aujourd'hui il y aura encore marche. Bon, j'étais en train de parler avec mes collègues et bon, c'était passé. Là, c'est toujours dans mon songe. Directement, je suis montée sur le banc pour voir ce qui s'est passé dehors, la fenêtre de notre salle. J'ai vu deux collines, je peux dire, deux montagnes plutôt, deux grandes montagnes. Ces montagnes-là étaient vraiment dures. C'était vraiment dur et ces montagnes-là étaient vraiment longues, je vous dis. C'est la première fois de ma vie de voir ces genres de montagnes-là. Ça dépassait même les arbres. Ça voulait même arriver au ciel. Directement sur ces deux collines-là, j'ai vu deux vieillards vêtus en blanc. C'était vraiment des vieillards vêtus en blanc. Et ils marchaient, ils se tenaient la main et deux. Quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, ils ont donné un verset biblique là. Malheureusement, j'ai pas retenu le verset biblique. C'était un court verset biblique là. Quand ils ont donné le verset biblique, directement, ils sont descendus. Et directement dans la salle où je me trouvais, je n'ai pas compris ces phénomènes là, mais je me suis directement retrouvée au ciel. Et là au ciel,
J'ai vu Dieu. Bien aimé, ces messages que je vous dis est vrai. Je vous dis même ces messages ici en tremblant. J'ai vu Dieu de mes propres yeux. Il est beau et il est grand. Il était vêtu en blanc. Et il était triste. Très triste, je vous dis. Il tenait une vase entre ses mains. Et c'était une vase d'argile, je peux dire une vase d'argile. Et dans cette vase-là, excusez-moi, s'est trouvée une poussière là à l'intérieur. Je ne sais pas cette poussière-là, si c'était quoi. Et quand il tenait cette vase-là, il était en train de pleurer. Je vous dis la vérité, j'ai vu Dieu pleurer. Dieu pleurait, il pleurait vraiment. J'ai vu ses larmes qui coulaient de ses yeux. Il était en train de regretter par rapport à ce qui s'est passé dans ce monde. Et là au ciel, j'étais un peu à l'écart avec lui. Je le voyais un peu de loin. Et en pleurant, il était en train de regarder le monde, je peux dire le monde. Et quand il tenait la vase, il était en train de dire quelque chose là. Il a dit, voici la colère de Dieu qui s'abat dans le monde, sur le monde, je peux dire. Directement, il a pris cette vase-là qui contenait cette poussière-là qui était à l'intérieur. Il a versé cette poussière-là. Et j'ai vu cette poussière-là tomber dans le monde. Quand seulement cette poussière-là est arrivée jusqu'ici au monde, je vous dis, j'ai vu les gens mourir. Les gens étaient en train de mourir. C'est comme les films d'Apocalypse que nous avons l'habitude de regarder. Il y avait les gens qui mouraient subitement, les gens pleuraient, les gens poussaient des cris. Et là, moi au ciel, j'entendais ces cris-là. Et ça me faisait mal, je ne comprenais pas si c'était quoi. Dieu pleurait vraiment avant de verser cette poudre-là dans le monde. Il pleurait avant de verser cette poudre. Et après, il a dit, voici la colère de Dieu qui s'abat dans le monde. Bien aimé, ces messages m'ont vraiment touché. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai parlé avec ma famille. Je leur ai passé ces messages. À vous qui écoutez cet audio, je vous supplie de tout mon cœur, pour l'amour de Dieu, je vous prie de vous repentir. S'il vous plaît, peuple de Dieu, partout où vous êtes, partout où vous écoutez mon message, c'est mon premier message que je passe aux gens. Dieu m'a parlé et je ne peux pas le garder pour moi. Alors, si tu as été touché par ce message, je te prie de tout mon cœur de le transmettre aussi aux autres. Je ne t'oblige pas, mais je sais qu'en entendant ces messages, le Saint-Esprit va vous toucher. Parce qu'en ces moments ici où je vous parle, je suis avec le Saint-Esprit près de moi. C'est lui qui m'inspire de ces paroles. Vraiment, je vous dis la vérité, je suis en train de trembler en vous donnant ces messages. Je vous aime par l'amour du Seigneur et je vous prie de vous repentir partout où vous êtes. S'il vous plaît, servons Dieu. Servons Dieu. Évitons des querelles. Évitons le péché. Parce que je vous dis la vérité, Dieu est triste en ces moments. Il est vraiment triste. Implorons la miséricorde du Seigneur. Demandons-lui pardon. Parce que nous tous, nous l'avons attristé par nos comportements. S'il vous plaît, par l'amour du Seigneur, j'ai fait mon travail. Je vous ai passé ce message. Et j'espère que vous êtes touchés partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. Je te louerai de tout mon cœur en musique. Devant le grand de ce monde, je me prosterne tourné vers ton sanctuaire pour te louer. Car tu as fait de merveilles, tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Dans les ventres de ma mère, tu m'as connu, Seigneur. Et je sais que sans ta bonté, je n'allais pas être dans ce monde. Tu m'as choisi, Seigneur. Il voyait en moi une personne inutile. Tu as transformé ma vie. Je m'attache à toi pour toujours. Laisse-moi louer mon Dieu. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as délivré de la mort. Tu mérites l'adoration.
sais déjà tout ce que je veux dire. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais, Seigneur, quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes toutes mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tous mes chemins te sont familiers. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi te louer, Seigneur. Car tu es digne de louange. Car tu es digne de louange. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Car tu es digne d'adoration. Car tu es digne d'adoration. 30 septembre 1972, nalingaki kokufa na ngai po ezalaki mama to mwana moko akufa. Digne d'être loué, d'être adoré.